c'est un peu une aventure aujourd'hui là. C'est génial, c'est une double aventure, c'est-à-dire qu'on est en même temps très content d'être dans ce festival, les gens gratuits voilà, qui peuvent venir profiter d'un moment festif de musique avec plusieurs programmations, on n'est pas les seuls, il y a deux personnes, je crois, deux groupes avant nous. Et puis en plus on a le pompon, cerise sur le gâteau, nos bleus qui sont en finale. D'où l'idée quand même de décaler un peu ce concert pour que les gens puissent profiter, n'est pas à choisir entre venir ici pour la musique et puis rester chez eux pour regarder le match ou regarder le match. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que nous aussi on veut regarder le match. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc là, vous avez accepté, enfin, c'est l'organisation qui vous a contacté là il y a quelques jours. Enfin, c'était un petit peu le point d'interrogation. En fait, on s'est contactés mutuellement. Les organisateurs ont, je pense, très très bien réagi. Après, c'est vrai que ça peut ne pas être très simple de transformer un endroit de festival en pseudo fan zone. J'exagère un peu, mais en tout cas avec un écran géant. Ça veut dire doubler la sécurité, ça veut dire tout un tas de normes comme ça qui sont importantes pour que les gens puissent être rassurés des bonnes conditions dans lesquelles ils vont regarder le match aussi. Mais pour nous, c'est génial parce qu'il y a cette espèce de double engouement qui est en même temps la fête de la musique et la célébration d'un concert et puis qui va se prolonger, on espère, avec ce match. Oui, puis il y a des fans qui ont dit sur les réseaux sociaux qui venaient vous voir, mais certains ont dit on va pas rester pour le foot parce que bon, on n'est pas là pour les deux, enfin on préfère Zazie. Ah, il y en a quelques-uns. Oh, c'est dingue. Mais en même temps, je pense que c'est pas mal aussi de prendre en considération que il y a des gens qui aiment le foot et des gens qui n'aiment pas, mais au moins ils ont le choix. C'est-à-dire qu'on les accule pas à avoir des choix cornéliens entre un concert ou un match. S'ils ont envie de voir les deux, ils peuvent voir les deux. Donc je trouve que c'est une bonne réaction de la ville de Rouen. Dans votre tournée, c'est une date à part ou c'est le même répertoire, c'est la même équipe, Alors c'est évidemment la même équipe, puisque là on est ensemble pour un moment, jusqu'à décembre, ce qui est joyeux aussi, parce qu'on se connaît. Une tournée, c'est pas seulement 1 heure ou 2 heures de concert, c'est aussi les heures d'après et d'avant. Il y a beaucoup d'humanité entre nous. Après, les setlists, qu'on appelle les setlists, c'est-à-dire la liste des morceaux qu'on joue, changent un peu, selon aussi le temps, pas le temps météo. On espère que ça va tenir, mais selon le temps qu'on joue. Là, on doit jouer entre 1h20 et 1h30, donc c'est pas la même liste que quand je fais des concerts toute seule, c'est plutôt 2 heures. Parfois, des festivaliers nous demandent 1 heure et quart plutôt, voire même 1 heure quand il y a beaucoup de musique avant. Et la musique, c'est formidable, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que les gens voient des énergies différentes. Le son, ça peut être fatigant, il y a souvent des enfants, c'est assez familial. Et qu'il faut aussi respecter ça et se dire qu'on ne fait pas forcément son concert, on fait partie d'une affiche avec plusieurs multi-interprètes. En première partie, il y a des groupes régionaux, il y a aussi des groupes de lycéens. Alors, vous qu'on a vu beaucoup dans les jurys pour encourager des jeunes talents, des jeunes artistes, quelle est un peu votre opinion sur toutes les structures qui existent en France, indépendamment des télécrochets, toutes les structures qui sont là pour aider ceux qui débutent, qui démarrent? Le but d'un festival, c'est non seulement d'avoir des têtes d'affiche, c'est-à-dire des gens qui peuvent éventuellement drainer et emmener un public à venir au concert, et aussi des nouveautés, des découvertes. C'est important aussi, on voit ça sur les festivals, mais on voit ça aussi sur certaines scènes qui accordent et des subventions et des mini-concours, qui fait qu'il y a une espèce d'émulation qui est possible au niveau local, et c'est absolument indispensable, parce que souvent, avant d'aller dans une maison de disques à Paris, il faut déjà commencer par se faire un petit nom, fidéliser, se faire un petit public, puis voilà, ça grandit, et donc c'est tout à fait indispensable. Et de débuter sur scène devant un public, c'est important? Oui, alors là, je pense que ceux qui débutent ici avec autant de monde, c'est en même temps, ils doivent pas en revenir, et en même temps, je pense qu'ils ont mis le trouillomètre à 0, quoi. Mais c'est aussi ça, c'est apprendre son métier, et ça, les festivals font partie de ces énergies un peu différentes d'une salle de spectacle, où on sait que les gens ont payé leur place pour voir une personne. Là, ils viennent un peu comme ça, en se disant, bah voilà, on va manger un petit barbecue, boire un petit coup, et puis écouter de la musique. Ils viennent pas forcément écouter un artiste. Mais c'est ça qui est intéressant aussi pour les festivals, puisque tous ces jeunes, ou ces moins jeunes, enfin en tout cas ces jeunes groupes, ont la possibilité de se faire découvrir. Et après, c'est très simple, les gens qui sont devant se disent, bah tiens, j'aime, hop, je vais voir sur Internet. Et c'est un bon tremplin. Je voulais vous poser encore
petite question par rapport à votre engagement, voire vos engagements dans différentes associations pour différentes causes. C'est important. Enfin, est-ce que tout le monde le fait? Est-ce qu'il y a là dans les artistes des gens qui sont un petit peu moins enclins à s'engager? Je pense qu'il y a mille manières de s'engager. Il faut qu'on soit conscient d'être un peu surexposé. C'est d'ailleurs un peu bizarre, hein, ces métiers où on est comme ça en pleine exposition. Euh, Parfois, on a besoin de sens d'une manière très, très individuelle. Et moi, ça donne du sens à cette surexposition, de la mettre au service de gens qui ne sont pas exposés, qui aimeraient bien l'être. Donc voilà, puisqu'on est ces vitrines du monde un peu dérisoires, autant s'en servir pour essayer de défendre une cause et donner la voix à des gens qui ne l'ont pas. Voilà. Après, il y a plein d'artistes qui font des choses d'une manière individuelle, beaucoup plus anonyme. Et c'est très bien aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas qu'une manière de participer et de s'engager dans sa vie de citoyen.